Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 23e journée, avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Saint-Etienne contre Dijon, Sochaux contre Le Havre, le choc de cette 23e journée. Niort contre Bordeaux, Grenoble contre Pau, Bastia contre Quevilly-Rouen et Paris FC contre Amiens. Guingamp, Valenciennes, Laval contre Annecy, Rodez contre Nîmes et enfin Metz contre Caen. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Telegram, Instagram et Twitter. Également, rejoignez-nous sur le site VIP, tout est à l'écran et sur la description. Vous pouvez également mettre votre petit commentaire, vos pronostics, votre pouce pour faire remonter la vidéo. Et surtout, abonnez-vous, on est au-delà des 12 950 abonnés. On fait un petit point sur le classement. Premier Le Havre avec 47 points, 8 points d'avance sur le Dauphin Sochaux qui a 39 unités, à égalité avec Bordeaux qui a un goal average moins important. Quatrième, Metz avec 36 points, à égalité avec Grenoble qui est cinquième, donc avec un goal average également moins important. Sixième, Bastia avec 34 unités, septième Amiens avec 33 et huitième Caen avec 32. En fin de classement, Pau est 15e avec 26, 16e Nîmes avec 22, 17e Dijon avec 21, égalité avec Saint-Etienne qui a 18e. Et ferme la marche, Rodez et Niort 19e et 20e avec 20 unités. Et on attaque avec Saint-Etienne contre Dijon, le match de la peur, le 18e qui reçoit le 17e. Les Stéphanois viennent de reprendre leur marche en avant avec une victoire à l'arrache contre Annecy. Ils avaient commencé à se redresser avec 2 victoires contre Laval et Niort, c'était il y a peu de temps. Mais malheureusement, les 2 défaites contre Sochaux et Bastia les avaient reprécipités en fond de classement. Mais le public stéphanois est toujours présent et ils vont jouer contre une équipe de Dijon qui vient de perdre 3 fois consécutivement. Et surtout qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'était contre Valenciennes le 13 janvier. Et mon pronostic sera une victoire de Saint-Etienne 2-1 avec les Stéphanois qui marquent le plus de 1,5 but avec une cote à 2,13. Et on continue avec le choc de cette 23e journée, le premier qui se déplace chez le second, Le Havre contre Sochaux. Les doubistes viennent de gagner 3 fois consécutivement. Ils viennent de rattraper un début de saison 2023 assez compliqué et ils vont en plus se jouer contre Le Havre qui n'a plus perdu depuis 20 rencontres. C'était début août à Valenciennes, 1-0 depuis, donc ils sont invincibles. Et sur cette rencontre, je vois bien un but partout. Rappelons que Le Havre a réussi à s'imposer à Bordeaux et joue à la double chance N2 avec une cote à 1,54. On poursuit avec Niort contre Bordeaux. Les Niortais Lanterne Rouge viennent de stopper la série négative de 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils viennent de s'imposer à Dijon 1-0. Les Bordelais ont fait la même chose. Ils se sont imposés également à l'extérieur 2-0 lors de leur dernier déplacement à Pau. Ils avaient également perdu contre Le Havre juste avant. Donc les 2 équipes sont en quête de rédemption. Mais Bordeaux est actuellement 3e alors que les Niortais sont Lanterne Rouge. On peut remarquer que pour les Girondins, ces 3 derniers déplacements sans défaite, 2 victoires à Dijon et à Pau et un match nul à Caen. Alors que les Niortais, toutes compétitions confondues, Coupe de France et Championnat, c'est 3 défaites consécutives contre Saint-Etienne, Auxerre et Amiens. Sur ce match, je vois bien Bordeaux s'imposer 2-0 à l'extérieur et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,80. On poursuit avec Grenoble contre Pau. Les Grenoblois sont 5e alors que les Palois sont 15e à seulement 5 petits points du premier relégable Dijon. Une opposition qui peut faire beaucoup de dégâts du côté de Pau, voire qui peut donner beaucoup plus d'ambition pour les Grenoblois, car les Isérois restent sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et ils sont encore qualifiés en Coupe de France, venant de se qualifier pour les quarts de finale après sa victoire à Vierzon hier soir. En Ligue 2, ils viennent d'enchaîner 2 succès consécutifs contre Quevilly-Rouen et Nîmes, et à chaque fois sans prendre de but avec la Coupe de France, ils sont sur 3 clean sheets consécutifs, oubliez la défaite contre Bastia le 28 janvier. Par contre, leur adversaire du soir vient de perdre contre Bordeaux à la maison, une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais Pau est tout de même capable de s'imposer au Paris, c'est attention. Mais je vois tout de même Grenoble s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,42. Et on poursuit avec une rencontre de haut de tableau, Bastia contre Quevilly-Rouen. Les Bastiais sont en train de faire une saison exceptionnelle, ils sont actuellement 6e avec 34 points et jouent peut-être les playoffs pour monter en Ligue 1. Est-ce que leur défaite récente à Caen remet tout en cause? Je ne pense pas. Ils restaient juste avant sur 4 matchs sans défaite avec un nul contre Quevilly-Rouen. Justement, leur adversaire du soir et 3 victoires contre Pau, Grenoble et Saint-Etienne sans prendre de but à chaque fois. Mais ils vont jouer contre un adversaire qui n'est pas ridicule non plus, qui a gagné le Paris FC et Guingamp lors des 2 dernières réceptions.
Par contre, à l'extérieur, ils sont plus friables, perdant à Metz et à Grenoble également, sans marquer de but lors des 2 derniers déplacements. Sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 à Bastia et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,46. On enchaîne avec le Paris FC contre Amiens. Les Parisiens avaient très bien débuté cette saison, mais les hommes de Thierry Lauré ont beaucoup plus de difficultés actuellement. Ils viennent de se faire éliminer de la Coupe de France par Annecy au penalty, donc exit en 8e de finale. Pourtant, ils venaient d'accrocher le leader chez lui 0-0, mais quand ils reçoivent, les Parisiens ont vraiment énormément de mal. Si on prend leurs 5 dernières réceptions, c'est une seule victoire contre Dijon, 2 défaites et 2 matchs nuls, à chaque fois vierges de but. Et ils vont jouer contre Amiens, qui n'est pas ridicule, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a fait une victoire, 3 matchs nuls et une seule défaite. C'était à domicile contre Metz. Mais intéressons-nous plutôt à leurs 4 derniers matchs hors de leur base. C'est 2 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 victoires étaient à Laval et à Niort, assez nettes. D'ailleurs, sur ce match-là, je les vois gagner 1-0 au Paris FC et jouer la double chance N2 avec une cote à 1,62. On enchaîne avec Guingamp contre Valenciennes. Valenciennes est 10e alors que Guingamp est 13e. Les deux équipes ne sont séparées que par 2 points. Les Guingampais sont en réelle perte de vitesse. 2 défaites consécutives, 3 sur les 4 dernières rencontres de Ligue 2. Donc très compliqué. Leur dernière victoire était à Rodez. C'était le 28 janvier côté Valenciennes. Une victoire enfin contre Laval lors de la dernière journée, mais juste avant, ils avaient enchaîné 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc c'est un match compliqué et je vois le 1 but partout entre les deux formations avec le home no bet et le match nul remboursé ici, victoire de Guingamp à domicile, une cote à 1,68. La rencontre suivante est Laval contre Annecy. Laval est 14e alors qu'Annecy est 11e, mais seulement 1 point sépare les deux équipes. Les Lavallois viennent de chuter à Valenciennes, mais il restait sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires à domicile contre Rodez et Dijon et un match nul à Caen. Pour le promu, c'était assez intéressant, mais ils vont jouer contre un autre promu qui est en pleine réussite, qui a certes perdu à Saint-Etienne lors de la dernière journée de Ligue 2, mais qui vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France et qui a enchaîné les bonnes performances, surtout à domicile, où ils avaient réussi à gagner 4 fois et fait un match nul sur les 5 dernières réceptions. Par contre, à l'extérieur, c'était 3 matchs nuls et 2 défaites. Donc un petit peu moins bien. C'est pour cette raison que je les vois perdre à Laval 2-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,97. On enchaîne avec Rodez contre Nîmes, une rencontre également qui fait peur, un peu comme Saint-Etienne contre Dijon. Les Rodésiens sont 19e et ils vont recevoir les Nîmois qui sont juste au-dessus de la barre de relégation. Ils sont actuellement 16e à 1 point de Dijon. Les Rodésiens viennent de réaliser l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Un grand bol d'air. Ils avaient, rappelez-vous-le, éliminé Monaco également à Monaco au penalty après avoir fait 2 buts partout dans le temps réglementaire. Donc une autre équipe de Ligue 1 vient de tomber contre Rodez. Mais quand ils jouent en championnat, ce n'est pas du tout la même chose. Ils sont beaucoup plus fragiles. Leurs 2 défaites à domicile consécutives lors des 2 dernières réceptions le prouvent. Contre Guingamp et contre Sochaux, ils s'étaient inclinés. Au milieu, ils avaient réussi à faire un but partout à Metz. Donc apparemment, ils ont l'air d'être beaucoup plus solides à l'extérieur qu'à la maison. Sur les 5 derniers matchs à Rodez, c'est 3 défaites, une seule victoire et un match nul. Du côté de Nîmes, ça a l'air d'être exactement la même chose. Une fois de plus, ils se sont inclinés à la maison contre Grenoble. Et ils n'ont pas pu confirmer leur victoire à Guingamp juste avant le 31 janvier 2-1. Sur ce match-là, je vois bien les Nîmois s'imposer 2-1 à Rodez et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,61. Et on finira par Metz contre Caen. Les Messins sont 4e alors que les Canets sont 8e à 4 points derrière. Les Messins viennent de s'imposer à Amiens et vont tout faire pour intégrer le top 3, pour espérer pourquoi pas monter en Ligue 1 directement et donc finir dans les 2 premières places. Ils peuvent tout à fait le faire. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Et ils vont jouer contre Caen, qui n'est pas en reste non plus. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc un bilan plus que convenable sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. Mais sur ce match-là, je vois bien les Messins confirmer et gagner 2-0. Et je vois Metz marquer le plus de 1 but sur le match, une cote à 1,64. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!